Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo revue qui sera sur la marque Vivo Cosmetics. Donc j'ai très peu de produits en fait, j'en ai deux, c'est pour ça que c'est une revue. Alors tout d'abord, j'en ai eu pour environ 15,39 €. Donc j'ai acheté cette palette qui en fait est un dupe de la Naked 1 de Urban Decay et je l'adore énormément, sauf que j'avais pas envie de remettre 45 € dans une palette. Sachant que j'ai déjà la 2 et que ma maman a la 3, donc j'avais pas spécialement envie du boîtier en fait qui est moins bien selon moi pour la Naked 1. Du coup je me suis dit je vais la prendre en mini comme ça elle est beaucoup plus transportable et voilà, elle tient mieux le choc. Alors certes il n'y a pas le pinceau mais j'en rachèterai un, c'est pas très grave. Alors il y a 12 fards et c'est exactement vraiment les mêmes. À savoir que ceux de cette palette-ci sont moins poudreux que la Urban Decay et font moins de chute, ce qui est pas plus mal. Ils sont un peu plus crémeux je trouve. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette palette, je la trouve géniale. Voilà, donc la palette était à 5,02 € et j'en ai profité pour prendre ce mascara qui était à 4,14 €. Donc c'est la Unprotected 12 Shades Color Block Palette. Voilà. Et ceci c'était le mascara VPL Volume Length Plus Fibre Mascara. Alors pour ce qui est du mascara j'en suis déçue, enfin je veux dire il rend très bien, je l'aime énormément, la brosse est absolument géniale, franchement moi j'adore ce genre de brosse. Voilà, j'adore le packaging bien que ce soit orange, bon voilà, mais j'aime beaucoup le packaging basique en fait, en tube comme ça. Et en fait le problème avec ce mascara c'est qu'il y a quasiment rien dedans en fait. Genre de là à là il n'y a absolument pas de produit, donc plus on l'utilise plus c'est la merde. Dans le sens où même en regardant comme ça en fait je vois le fond du tube orange etc. Donc vraiment il y a peu de produits dans le tube, donc je ne sais pas si c'est un problème de fabrication ou autre. Mais voilà quoi, c'est... Il n'y a même pas le... Il n'y a même pas enfin je veux dire... Ah c'est dur. Décidément, il n'y a même pas la quantité d'un produit échantillon là-dedans quoi. Par rapport à la taille du tube c'est assez ridicule. Et avec les frais de port j'en ai eu en tout pour 15,40 €. Donc voilà, autant je suis très contente de la palette et comme ça j'aurais pas non plus à aller chez Sephora, prendre une Urban Decay etc. Et je ne recommanderais pas ce mascara, donc je ne pense pas repasser de commande chez Vivo Cosmetics prochainement, voire tout court. Parce qu'en fait j'ai commandé le colis, enfin j'ai commandé ça mi-août quand j'étais encore en vacances. Du coup en fait j'avais eu un problème dans le sens où j'avais pas mis le bon nom, du coup je l'ai rectifié dans la journée. On m'a dit ouais c'est bon pour le colis et tout, ça part avec le nouveau nom, il n'y a pas de problème. Et en fait je n'ai jamais reçu le colis. Sauf que à savoir chez Vivo Cosmetics il faut attendre 30 jours travaillés pour se plaindre et dire j'ai toujours pas reçu mon colis, là c'est pas normal. Donc j'ai attendu 30 jours et au bout de 30 jours toujours rien. Du coup j'ai envoyé un mail en disant bah j'avais commandé ça et ça avec tel numéro de commande et j'ai toujours pas reçu ma commande. Et en fait 3 jours après j'ai reçu le colis par Colissimo, voilà. Et en fait il me l'avait renvoyé mais en Colissimo du coup, ce qui normalement est plus cher en frais d'exportation on va dire. Mais comme ça je l'ai eu rapidement et de façon certaine pour la deuxième fois. Donc j'ai vu sur le net que certaines n'avaient absolument jamais reçu le colis et s'étaient fait rembourser, d'autres au contraire n'avaient absolument aucun problème. Je sais pas trop ce qu'il en est, à vrai dire les colis de chez Vivo Cosmetics sont très bien emballés, enfin moi il n'y avait aucun problème avec ça. Donc je sais pas si c'est la poste qui vole des colis ou autre, mais voilà. Faites attention, et sinon je ne pense pas recommander sur ce site dans le sens où les frais de port sont trop chers pour moi, je veux dire, enfin 6 € pour l'avoir en longtemps, enfin c'est pas top, et si on passe par Colissimo ça revient à vraiment trop cher je trouve. Donc je préfère commander sur les sites genre ELF etc. plutôt que sur Vivo Cosmetics. Après voilà, pour la palette, bon forcément j'y étais un peu obligée parce que je n'ai pas trouvé de dupe ailleurs, mais voilà, soyez vigilantes.
C'est donc tout pour cette vidéo revue de chez Vivo Cosmetics. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé ou à comparer ce site avec d'autres que vous connaissez peut-être. J'essaierai d'en faire plus souvent et sur ce je vous laisse. Bonne journée à tous!